Chers pasteurs, escrocs, charlatans, criminels, arrêtez de faire croire aux élus de Dieu que le mariage, c'est le symbole de la réussite. Arrêtez d'en faire vos prêches quotidiennes et enseignez aux gens la vérité, l'évangile tel que Jésus nous l'a transmis. Arrêtez de séduire les élus de Dieu en leur faisant penser que c'est par le mariage que leur destinée s'accomplit. Parce que Paul nous prouve le contraire. Arrêtez de parler que d'évangile de prospérité. Parlez-nous de la sanctification. Les élus de Dieu, nous et toute l'humanité, nous avons besoin de sanctification. Le mariage, les bénédictions, etc. sont conditionnés. Qu'à condition que l'enfant de Dieu vive dans la foi, dans la charité, dans la sanctification, dans l'obéissance de Christ, toutes ces choses que vous énumérez constamment dans vos congrégations nous viennent facilement. Ce qu'il nous faut, c'est le baptême de l'Esprit. Jésus a dit que celui qui n'est pas baptisé d'eau et d'esprit n'appartient pas à Dieu. Il est écrit que nul ne verra Dieu sans la sanctification. Donc arrêtez de mentir aux enfants de Dieu et surtout aux femmes, parce que c'est ce qui vous rapporte de l'argent. Vous ne prêchez pas sur la sanctification parce que vous savez que vous n'aurez plus de dîmes, mais je sais que vous existez parce qu'il y a aussi des faux chrétiens. Et il y a des faux pasteurs parce qu'il y a des faux chrétiens. Et les chrétiens, quand on vous enseigne la sanctification, quand on vous dit de vivre une vie pieuse, de vivre une vie humble, d'arrêter de vous masturber, d'arrêter de vivre dans le commérage, d'arrêter de dilapider vos comptes bancaires pour des futilités, pour des mèches brésiliennes, pour une vie extravagante qui n'a ni queue ni tête, mais pas de vivre selon ce que l'Esprit nous dit. Alors vous attichez de ces faux pasteurs-là parce que ça c'est comme du miel à vos oreilles. S'il y a des faux pasteurs, c'est parce qu'il y a des faux chrétiens. Je vous garantis que si je parlais de mariage, de bénédiction, etc. et que je balançais des bénédictions sans tête, j'aurais beaucoup plus d'abonnés. Mais je préfère rester fidèle à la parole de Dieu car c'est elle qui m'enrichit. C'est Dieu qui nous enrichit et ce ne sont pas les hommes. Bienvenue dans notre programme Divine Déesse en Christ. J'espère que vous allez bien. Ici Olivia, servante de Dieu, et j'ai créé cette nouvelle capsule des Divines Déesses parce que ma spécialité, le cœur de mon service, c'est vraiment la femme. Je suis en admiration devant la femme. Je trouve que les femmes, je suis une femme, mais quand je regarde la femme, je vois un être exceptionnel. Et c'est bizarre parce que j'ai créé cette plateforme. Dieu m'a donné l'inspiration pour créer cette plateforme Chrétienne Glorieuse et Prospère. C'est pas moi qui ai créé le nom, il m'est venu en esprit. C'était vraiment une instruction de Dieu. Et la vision que Dieu m'avait donnée, c'est comment entrer dans sa destinée. Et j'avais pas plus d'infos. Et c'est ça qui est beau quand vous avez une vision avec Dieu, c'est que vous commencez petit, mais au fur et à mesure que vous servez, vous vous découvrez. Donc je me suis découverte à travers l'enseignement, à travers le service, à travers le fait que j'aide beaucoup de femmes depuis 2023. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que j'ai beaucoup de connaissances dans le combat spirituel, mais également j'aime énormément tout ce qui est empowerment féminin, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi, la beauté. Ce sont tous des dons que Dieu m'a donnés et j'avais l'impression, j'étais à un carrefour cette année où je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai que je dois enseigner le combat spirituel, mais j'aime aussi ça, j'aime aussi montrer à la femme quelle est sa valeur, montrer à la femme qu'elle n'a pas besoin, c'est pas à travers un mariage qu'elle est valorisée, c'est pas le fait qu'elle soit mère qui fait d'elle une femme de valeur, non, c'est juste pour ce qu'elle est en fait. Elle est une valeur pour ce qu'elle est, une femme, tout simplement comme toi tu nous vois. Et je me suis dit, est-ce que je crée une deuxième chaîne YouTube? Et je me suis dit, non, ça fait trop de travail encore, travailler sur l'algorithme de YouTube, etc. Et puis le Seigneur m'a parlé et m'a dit que ça fait partie du ministère. Ça fait partie
du ministère. Tu n'as pas besoin de t'éloigner. Voilà. Donc, sur Divine Déesse en Christ, je veux réveiller la déesse qui est en toi. Et je sais que les religieux détestent ce terme parce que c'est du New Age et blablabla, whatever. Nous, on lit notre Bible et quand je lis la Bible, je vois que nous sommes des dieux, des mini-dieux. Nous sommes une miniature de Dieu. Est-ce qu'un serpent peut enfanter un dieu? Non. Est-ce qu'un serpent peut enfanter un chat? Est-ce qu'un chat peut enfanter un rat? Non. Un Dieu suprême, il enfante un Dieu. Il nous a donné la domination sur sa création. Donc voilà. Et ça va faire l'objet d'un enseignement, d'accord? À part, le diable veut que vous soyez dans l'ignorance. Il ne veut pas que vous sachiez que vous êtes un être divin. D'accord? Et que c'est votre pouvoir divin en fait qui domine sur la chair. Et c'est ce que Jésus nous a fait comprendre tout au long de son évangile. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Mais sur cette rubrique, Divine Déesse en Christ, on parle de confiance en soi, d'estime de soi, on parle de féminité en Christ, évidemment, hein, pas une féminité mondaine, sinon ça ne sert à rien du tout. Mais aussi, je veux vous révéler que vous avez beaucoup de valeur. Je veux que vous sentiez valorisé et surtout que vous appreniez comment être une femme selon le cœur de Dieu. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je suis toute excitée et je suis contente aussi que Dieu m'ait dit que non, ça fait partie du ministère et je me découvre d'autres dons et c'est magnifique. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit en introduction, des pasteurs qui vous prêchent le célibat. Oh, qu'est-ce que j'ai horreur quand j'entends un pasteur parler comme ça. J'en ai déjà entendu parler. L'esprit de célibat. Alors, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, ok? Mais j'ai décidé une chose, c'est que si la vidéo dure 40 minutes, si la vidéo dure 1 heure ou 2 heures, moi, le but, c'est de créer du contenu. Et si l'Esprit Saint m'inspire, eh bien, je ne vais pas essayer de me dire « Oh, il faut que je fasse en 30 minutes, sinon les gens ne vont pas regarder. » Si les gens ne regardent pas, c'est leur problème. Ceux qui resteront jusqu'à la fin, c'est qu'ils trouvent une valeur en ce que je fais et surtout qu'ils trouvent une valeur dans l'enseignement de Dieu. Donc voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin, mais prenez un encas. Alors, comme on est dans notre glow up, ok, avec le thème d'Esther, donc, on prend un snack, une pomme ou des dattes, ok? Moi, j'ai mon eau, ok? Ça, c'est, pour info, c'est la marque de mon mari. Voilà, mon mari est entrepreneur. Il sait que j'aime le rose. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, I'm a girly, ok? Donc, 1 litre d'eau, ça, c'est comme, même pas, hein? 1,5 litre d'eau par jour. Voilà, ça me fait vraiment du bien. Ça enlève toutes les toxines. Salle de sport, prière, jeûne, méditation biblique. On enlève toutes les distractions, les amitiés toxiques, etc. On vit une vie de paix. La féminité, c'est une vie de paix. Ok? C'est un état d'esprit. Voilà. J'ai plusieurs messages comme ça. Olivia, sœur Olivia, moi j'ai 30 ans, je sens que je suis comme je suis un échec parce que je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Oh là 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 là, mais c'est pas vraiment de votre faute parce que vous avez vos parents qui vous mettent la pression, au travail on vous met la pression, la société vous met une pression. À l'église, les pasteurs, n'en parlons pas, c'est leur prêche quotidienne, si c'est pas le mariage, si c'est pas les dîmes, si c'est pas les offrandes, si c'est pas les bénédictions, le gospel de prospérité. Vous savez pourquoi vous êtes tant manipulé? Parce que 1, vous ne connaissez pas votre identité et 2, vous ne lisez pas votre Bible. Donc, c'est normal que vous sentiez influencé par toutes ces choses. Et je veux vous démontrer le contraire. Donc, si vous n'aimez pas la vérité, please, 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 faites-moi une faveur. Ne commentez pas. Ne vous fatiguez pas. Vous serez bloqué. Ok? Maintenant, je suis intransigeante. D'accord? Je préfère mettre mon énergie pour celles qui veulent apprendre, pour celles qui veulent grandir dans leur foi. Donc, on grandit ensemble et pour les religieux, les pharisiennes et tout type de personnes, voilà. Si ce n'est pas pour vous, de grâce, abstenez-vous. Ok? Je me concentre sur les élus de Dieu, comme Dieu me l'a instruit.
Donc, nous allons prendre notre Bible, d'accord? Parce que voilà, c'est pas un enseignement qui est tiré de la chair, mais qui est tiré de la parole de Dieu. 1 Corinthiens à partir du chapitre 7. Paul nous dit que le célibat, c'est un don de Dieu. Le célibat, quand c'est pour servir le Seigneur, et quand on dit célibat, c'est pas « oh, je suis célibataire, mais j'ai des godes à la maison, j'ai des vibromasseurs, des vibromasseurs, je mets des piles dedans et je me masturbe ». Non, c'est pas ça le célibat. Le célibat, c'est vivre dans la sanctification, ok? Donc, quand on dit célibat, on ne se masturbe pas. On n'a pas un petit copain, voilà, de temps en temps, on l'appelle quand on veut satisfaire nos besoins de la chair. Ma chérie, tu n'es pas dans le célibat, là, tu es dans la prostitution. Le célibat, quand il est sanctifié dans le Christ, c'est un don de Dieu. Donc, cher pasteur, arrêtez de mentir, d'accord? Arrêtez de frustrer les femmes. Parce que du coup, ça instaure une frustration et ça détruit des destinées. C'est pour ça que je dis que l'Église a détruit, surtout les églises africaines. Vous ne me verrez plus mettre un pied là-bas, à part si Dieu m'envoie pour une quelconque mission. Mais sinon, les panels là que je vois, là, tout ce que je vois sur Internet, c'est répugnant. C'est répugnant. Et c'est pour ça que je dis que l'Église, surtout là où il y a des pasteurs noirs africains, primitifs, ok? Parce que dans la plupart des cas, ils ne parlent pas avec l'Esprit de Dieu, mais ils parlent avec leur propre chair et leur culture primitive. On détruit les femmes noires. On détruit les femmes africaines. Hein? Il y a un frère, le frère Larry, salut mon frère, qui m'a dit, Sœur Olivia, moi à l'église, on veut me faire un mariage arrangé. En tout cas, il m'a posé une question. Mon frère, laissez les mariages arrangés là. Laissez les mariages arrangés. Ça ne veut pas dire que tu es dans une congrégation que tu vas forcément trouver ton mari dans cette église. D'accord? Ça existe. On ne va pas dire que ça n'existe pas. Mais vos mariages arrangés, là, vos pasteurs qui se lèvent un bon matin pour dire « Tiens, ça, c'est ton mari », alors que ce n'est pas ton mari. Ou « Oh, le Seigneur m'a dit que tu étais mon mari. Oh, le Seigneur m'a dit que tu étais ma femme. » Ah oui, c'est que à toi qui parle. Ah, d'accord. Moi, je n'ai pas reçu la révélation que tu étais mon mari. Mais bizarrement, Dieu, il parle qu'à toi. Donc, c'est quelle antenne? Tu utilises quelle antenne, en fait? Est-ce que c'est Canal+? Parce que bizarrement, c'est toujours à vous que Dieu parle. Il parle jamais aux autres, mais il parle toujours à vous. Les Dieu m'a dit là. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Généralement, vos prophéties, ça n'arrive jamais. Vous, c'est pas Dieu m'a dit, hein, c'est un esprit de python qui habite en vous. D'accord? Donc, laissez les mariages de l'église là. Ça va vous détruire. D'accord? Je veux vous enseigner que le célibat, c'est un don de Dieu. En fait, c'est même pas moi qui le dis. Ok? C'est la parole. C'est Paul qui l'a dit. Donc, je ne vois pas pourquoi vous, les pasteurs, vous parlez de esprit de célibat. C'est quoi un esprit de célibat? Jésus était célibataire. Il y a plein de personnes qui étaient célibataires. Moïse, pour vraiment se concentrer dans sa mission, à un moment donné, il a dû être célibataire. Il a dû sacrifier sa vie de famille. Il a dû sacrifier son mariage. Il y a des gens comme ça. Alors, je ne parle pas des prêtres, voilà, qui s'adonnent à toutes sortes d'animosité, hein, en devenant pédophiles ou en couchant entre eux ou les sœurs qui couchent entre elles. Non, Paul dit bien, si tu ne peux pas rester célibataire, pour éviter toute forme d'incontinence, il vaut mieux que tu aies ta propre femme. D'accord? Donc, si tu ne peux pas supporter de servir Dieu par le service, marie-toi. Mais ce n'est pas une obligation, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi l'Église catholique s'est levée un bon matin pour dire que les prêtres... Enfin, je connais la raison, elle est économique, mais ce n'est pas biblique. Parce que ça crée ensuite des perversions sexuelles. Comment l'Église catholique a détruit beaucoup d'enfants. J'ai écouté quand j'étais en France, à la radio, le témoignage d'un homme qui était quand même âgé, il avait peut-être 70 ans. Il était encore traumatisé à cet âge-là parce qu'il avait subi le viol d'un prêtre. Et quand il dénonce, tu vois que tous les gens de la congrégation, de l'église, protègent le prêtre. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Donc, chers pasteurs, arrêtez de frustrer les femmes. Parce que vous ne mettez pas autant d'énergie sur les hommes pour qu'ils se marient. C'est toujours chez les femmes. Et pour qu'ensuite, quoi? Comme je vois dans les commentaires de femmes insensées sur cette page, qui soutiennent que non, la femme aussi, elle doit payer les factures. La femme aussi, c'est une obligation, le 50-50 là. C'est démoniaque. Parce que quand je lis ma Bible, c'est pas le cas.
Il n'y a pas de 50-50 dans la Bible. Il n'y a pas de 50-50 dans la Bible. Ma chérie, si tu ne trouves pas, si c'est pas un homme qui vient de Dieu, voilà, arrêtez d'être frustré. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde. Je sais pas, moi j'ai voyagé, je suis partie en Israël, je suis partie en Palestine, en Chine, en Thaïlande, je sais pas, j'ai voyagé quoi. Découvrez le monde, il n'y a pas que le mariage dans la vie. Arrêtez de faire des hommes vos dieux en fait. Ayez une vie. À part le mariage, il n'y a pas autre chose à faire. Tu peux pas poursuivre tes études. Tu peux pas acheter des biens immobiliers, je sais pas, pour bâtir ton portefeuille financier. Tu peux pas, je sais pas, participer à des conférences, voyager, faire le tour du monde, je sais pas moi, servir dans un orphelinat, voyager dans l'espace, I don't know, honey, I don't know. Mais il n'y a pas que les hommes dans la vie. Ayez une vie, les femmes. Je sais pas, ayez une vie. À part les hommes, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que quand je vous vois, la majorité des cas, celles qui viennent me voir, je suis sûre à 100% que vous n'êtes pas éduquées. Vous n'avez pas d'intelligence financière. Vous n'avez pas de puissance financière. Votre éducation, c'est mort. OK? Donc, profitez du moment où vous habitez encore chez papa, maman pour bâtir votre épargne, voyager, découvrir le monde, avoir des connexions divines, des mentors. Je sais pas moi. Il y a tellement de choses, 1 million de choses à faire. Je sais pas, même si tu veux, va sur ChatGPT. Tant qu'à... Mais encore mieux que ChatGPT. C'était une petite ironie. Demande à Dieu, c'est quoi ta mission de vie? C'est quoi ta mission de vie, ma chérie? Tu penses que Dieu t'a créé pour juste te marier, faire des enfants, payer les factures, travailler? Quand je dis travailler, c'est dans un emploi et c'est tout, c'est ça ta vie? C'est quoi ta mission de vie? La Bible déclare, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. Toi, tu ne cherches pas à servir Dieu. Toi, tu vas à l'église parce que tu as besoin de bénédiction, tu as besoin de ton mariage. C'est pour ça que quand vous m'envoyez des mails comme ça, j'aime pas vous répondre. Parce que ce n'est pas pour ça que je suis venue à évangéliser. Je sais que dans certains cas, le diable peut bloquer ton mariage. Oui, ça je le sais. Peut causer des retards. Mais il ne pourra jamais enlever ta promesse. Moi, Olivia, qui te parle, si tu savais comment ma famille méchante, même les copines méchantes, même des inconnus m'ont jeté des sorts, ça n'a pas empêché Dieu pour me bénir avec un bon mari. D'accord? Et laisse-moi te dire une chose, ma chérie. Il y a plusieurs choses que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Il faut que je reste concentrée parce que quand l'Esprit de Dieu parle, ça va dans ma tête là, ça rempli d'inspiration. Ok, donc je vais essayer de rester concentrée, de structurer mes idées. Seigneur, aide-moi s'il te plaît, pour que mon message puisse toucher ma soeur qui me parle, ma soeur qui m'écoute, pardon. Numéro 1, le péché. Tu veux te marier? Toi, tu veux te marier, t'es sûr? Mais tous les jours dans ta douche, tu te masturbes. Tu regardes des films pornographiques. Tu as des conversations sexuelles. Tu envoies des sextos, des nudes. Toi, tu veux te marier, toi? Mais tu couches avec tout ce qui bouge. Tu dis que tu es une femme de valeur, mais au premier date avec un homme, tu couches avec lui. Quand on dit qu'on est une femme de valeur, on le prouve. C'est par des actions. C'est pas « Ah, je suis une femme de valeur. Ah, je suis une fille Esther. Moi, je suis la reine Esther. Je suis la génération d'Esther. » Quelle génération d'Esther? Regarde ton body count. Ce que les gens n'aiment pas entendre, c'est que Esther, elle était ointe de Dieu. Parce qu'elle était vierge. On te dit bien qu'elle était vierge. Toi, ce n'est pas ton cas, ma chérie. Et oui, on peut faire des erreurs. Mais la différence, c'est ne cherche pas à avoir un pied chez Satan et puis un pied chez Dieu. Tu veux être dans la chair et puis en même temps, tu veux les bénédictions de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est ça aussi qui cause le retard. Dieu retarde ta bénédiction parce que tu n'es pas prête à crucifier ta chair, ma chérie. Donc, cesse-moi toutes ces bêtises-là. Masturbation, sodomie, fellation. Je vais faire une vidéo sur ça d'ailleurs. Hein? Toi, tu prends le sexe des hommes, tu mets dans ta bouche. C'est une abomination devant Dieu. Et puis, c'est la même bouche que tu vas utiliser pour louer le Seigneur. Et puis, tu te demandes pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières, malgré mes jeûnes, malgré ci, malgré ça. Mais tu prends le sexe d'un homme, tu mets dans ta bouche. Comme pour dire, Seigneur, tu t'es trompé en fait. Ça, là, il y a un endroit pour mettre ça. Ok? Respecte cet endroit-là.
Ce que tu mets dans ta bouche là, il y a un endroit pour mettre ça. Dieu, il fait bien les choses. Dieu n'est pas dans la chair. D'accord? Arrêtez de vouloir rectifier Dieu. C'est ça le dépouillement. Hein? Le dépouillement commence par l'esprit. Ok? Numéro 2. Comme je le disais, trouve ta mission de vie. Trouve ta mission de vie. En fait, quand tu te bâtis, hein, quand tu es une femme et que tu te bâtis, comme on dit en anglais, you pour into yourself. C'est-à-dire que tu te bâtis toi-même, c'est-à-dire dans ton éducation, dans ton intelligence financière, dans ta beauté physique. Tu fais du sport, tu prends bien soin de ta santé, tu manges des fruits et des légumes. C'est ton mode de vie. Tu es une femme, tu n'as pas de relation futile. C'est-à-dire si tu as une copine qui est là seulement à prendre le téléphone, seulement te parler que quand il faut parler des footballeurs ou des stars ou des Emma Louès ou des je sais pas quoi, des futilités. Et c'est pas pour critiquer Emma Louès ou quoi que ce soit, mais qui parle seulement là des influenceurs, qui parle seulement d'influenceurs, qui parle seulement de « Oh, tu as vu comment elle s'est habillée? Oh, tu as vu comment ça? » Mais qui n'a, quand tu vois cette copine, elle a rien dans sa vie. Une femme de valeur, c'est ça. Elle n'entretient pas des relations futiles. Une femme de valeur, une déesse en Christ. Elle a confiance en elle. Tu vois un peu comme le proverbe 31? Moi, je ne vois pas une femme désespérée dans le proverbe 31. Moi, je vois une femme qui a confiance en elle. Je vois une femme féminine qui se bâtit. D'accord? On te dit qu'elle pense à un champ et elle acquiert. Donc, elle a une puissance financière. Elle a plusieurs sources de revenus. Mais on te dit qu'à la fin, elle craint l'Éternel. Une divine déesse en Christ craint l'Éternel. Elle a confiance. Elle n'est pas influencée par les dictats du monde qui lui dit que oui, à 30 ans, si tu n'es pas marié, oh, si tu n'as pas d'enfant, oh, si tu n'es pas si, tu n'es rien. Non. La divine déesse en Christ, elle se concentre sur la parole. Et elle sait que toute bonne chose pour un élu de Dieu vient en son temps. Une femme divinement en Christ, une divine déesse en Christ, elle ne court pas après le temps. Elle ne poursuit pas les choses mondaines. Elle attire ce qu'elle est. Donc quand tu te bâtis, tu as ton éducation, ton intelligence financière, tu sais qui tu es en Christ. Peut-être que tu es une prophétesse. Peut-être que toi, Dieu t'a utilisé parce que tu dois être une leader ou une ministre ou une écrivaine ou un docteur ou une avocate ou que sais-je, un peintre. Je ne sais pas. Elle est dans le contentement, comme Paul nous le dit. Qu'elle sait que, non Seigneur, je sais que mon mari, il est quelque part dans ce monde-là, mais je suis reconnaissant de ce que tu me donnes déjà. Une divine déesse en Christ, elle n'est pas désespérée. Une divine déesse en Christ, elle n'est pas après les hommes. Moi, j'ai eu des copines comme ça. Hein. Dès qu'elles ont leurs petits copains là, notre amitié, elle ne se calcule même plus. Et quand ce monsieur va la tromper, ah, c'est là où elle se dit, Olivia. Ah oui, Olivia, la poubelle. Elle va encore me consoler. Ah, ça, c'est terminé, ça, ma chérie. Ma chérie, les gens qui viennent toujours à toi pour prendre ton énergie, te raconter, te bombarder de leurs problèmes, mais qui n'apportent rien dans leur vie. Une divine déesse en Christ, elle est disciplinée dans ses relations. Elle ne cherche pas à plaire. Elle n'est pas dans le people pleasing. Parce qu'elle sait qui elle est en Christ. D'accord? Elle a une aura, une énergie, une puissance qui fait que elle ne vit pas dans le conformisme en fait. Elle vit selon la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas d'eau et de pain seulement, mais il se nourrira de la parole de Dieu. Et toi, c'est ça. Tu es une divine déesse en Christ, ma chérie. Il est temps que tu reprennes ton pouvoir. Une divine déesse en Christ, c'est une personne qui attire ce qu'elle est. Moi, j'avais déjà une vision de ce que je voulais être dans la vie. Une grande femme d'affaires riche. Ok? Et j'ai dit à Dieu, voilà, quand j'ai terminé mes études à 22 ans, je revenais de mon voyage pour mes études parce qu'on devait faire un stage à l'étranger obligatoirement. Donc, je suis partie en Thaïlande à 2 reprises. Et c'est là où je me suis dit, quand j'étais en Thaïlande, c'est là où j'ai réalisé que non. Je sentais dans mon cœur, hein, je ne pourrais pas vous l'expliquer que j'étais amenée à voyager. Que certes, je suis née en France, je suis française, mais je n'allais pas finir ma vie en France. À partir de ce voyage en 2013 en Thaïlande. Et donc, j'ai dit à Dieu, hein, alors que je n'étais pas chrétienne comme aujourd'hui. Hein. Alors, imaginez-vous,
J'ai dit à Dieu, à 25 ans, idéalement, voilà, j'aimerais être mariée avec au moins un enfant. Et j'ai laissé cette parole. Tu établis ton intention et tu pratiques la loi de détachement. C'est ça que Dieu nous dit, demandez et vous recevrez. Mais c'est bon, tu as demandé, attends de recevoir. Parce que le temps que toi, tu veux recevoir, ce n'est pas le temps de Dieu. Peut-être qu'une minute pour toi, c'est 1 milliseconde pour Dieu. Tu vois? Apprenez à être patiente. Ok? Et donc, j'avais déjà une idée de l'homme avec lequel je voulais me marier. Il fallait qu'il ait des valeurs africaines, des bonnes valeurs africaines, pas vos voyous là, que je vois sur cette chaîne là, qui osent venir commenter ici, vos voyous là qui ne payent pas facture. Non. Des voyous qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, RSA, qui attendent une femme pour payer un loyer. Voilà, pas ce genre de choses-là. Un homme, voilà, qui sait qui il est, qui a une vision. Qui a une vision en fait, et qui est alignée avec la mienne. Et donc, je ne vais pas vous dire ce que j'ai demandé à Dieu, mais j'ai prophétisé, j'ai commencé à déclarer sur ma vie que le jour où cet homme viendra me chercher à tel endroit, c'est que lui et moi, ce sera à la vie, à la mort. À la vida, à la muerte. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de truc. Cet homme, Seigneur, que tu vas me donner ça. Je lui ai dit, je me rappelle de cette prière il y a plus de peut-être 10, 11 ans. Je lui ai dit, Seigneur, voilà, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Donc, ouais, ça fait peut-être 12, il y a 12 ans de ça. Seigneur, si tu vois dans ma vie que j'aurai des enfants de pères différents, parce que je n'ai pas été sage, ne me donne même pas de mari. C'est ça que j'ai dit à Dieu. Je ne veux pas être une femme, j'ai un enfant, le père il est à Saint-Denis, un autre enfant, l'autre il est à Sarcelles. Jesus Christ. J'ai dit à Dieu, si c'est ça, si tu vois que j'ai ne serait-ce qu'un seul enfant d'une relation ratée, ne me donne pas de mari. Si c'est célibat là, je vais le manger toute ma vie. J'ai pas peur du célibat, je ne suis pas une femme désespérée. J'ai dit à Dieu, non, j'étais une visionnaire en fait. Je suis une femme visionnaire. J'ai dit, parce que je pensais à l'avenir. Je ne voulais pas que mes enfants souffrent comme moi j'ai souffert. Et bon nombre de femmes, vous ne pensez pas à ça. Vous êtes égoïste et vous pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas à l'avenir de vos enfants. Vous pensez qu'à vous et votre mariage parce que vous ne voulez pas être seul. Et voici vos enfants récoltent le fruit de votre médiocrité. Et c'est ça qui m'énerve. Après, vous dites que oui, je souffre, oui, je souffre. C'est toi qui as causé ta souffrance. Si tu serais resté patient dans le Seigneur, il t'aura donné ton mari. Si tu serais resté patient dans la sanctification, il t'aurait donné ton mari. Tu ne serais pas là en train de te battre avec des voyous de 50-50 là. Ils ne payent pas les factures, c'est toi qui payes tout. C'est toi, depuis que tu as rencontré cet homme, ta beauté a fané, il a volé ta lumière, volé ton énergie, volé ton étoile. Et quand lui, tu le bâtis, quand tu l'as rencontré, il n'était rien, tu l'as bâti, il te laisse pour une femme plus jeune. Avec ton argent, avec tes sacrifices, avec ta souffrance. Soyez des femmes visionnaires, les femmes africaines. Soyez des femmes stratèges, des femmes féminines. Apprenez de vos erreurs et apprenez surtout des erreurs des autres. Il y a une fille là qui n'a pas pour moi beaucoup de sagesse qui me dit « Oui, tu parles comme ça parce que tu as sûrement connu des relations comme ça. » Ma chérie, je n'ai pas connu de relation comme ça. J'ai appris des autres. Le mari que j'ai là, c'est le premier mari que j'aurai et c'est le dernier. Mes enfants, ils n'ont pas des pères différents. Ils ont le même père. Et je ne dis pas ça pour dénigrer qui que ce soit. Mais moi, je vous parle comme ça parce que j'ai appris des autres. Et j'ai dit que les misères que je vois là, chez les couples, les gens ou de ce que j'entends, je ne vivrai pas ça. Je ne veux pas une vie de souffrance. Je suis une femme féminine. Je vis une vie de paix. Je vis une vie où, voilà, j'ai pas besoin de souffrir. J'ai pas besoin d'être avec un homme qui va me battre, qui va me tromper. Comme on dit en anglais, de struggle love, qu'on essaie de vous vendre à vous, femmes africaines, dans les églises. Que oui, s'il te trompe, s'il te bat, il faut rester. La femme sage bâtit sa maison. Il faut rester. Le divorce est interdit. Moi, je ne suis pas dans vos enseignements démoniaques. Parce que c'est démoniaque. Vous prenez l'impudicité et vous le mettez dans vos maisons. Or, la Bible déclare qu'un impudique ne siège même pas parmi vous. Vous prenez les versets de la Bible, vous les tortillez pour satisfaire votre chair. Mon frère, ma soeur, si tu aimes l'impudicité, pourquoi tu vas gaspiller la vie de quelqu'un?
Restez dans votre monde d'impudique. Mais non, vous voulez le privilège du mariage. Mais vous ne voulez pas vous sacrifier. Quand Dieu dit que l'homme quitte son père et quitte sa mère pour former une seule chair, tu formes une seule chair dans le mariage, pourquoi tu vas coucher avec 10 000 femmes dehors? Toi, ma soeur, pourquoi tu vas coucher avec 10 000 hommes dehors? Pourquoi vous trompez les gens? Ne vous mariez pas. Vous voulez les avantages du mariage, mais sans le sacrifice qui va avec. Vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas encore préparé pour le mariage. J'ai fait une vidéo sur les 5 portes que tu dois préparer avant de te marier. Va la regarder s'il te plaît. Va la regarder s'il te plaît. Vous n'êtes pas prête. Tu n'as aucune éducation. Tu n'as aucune intelligence financière. Tu ne sais même pas qui tu es en Christ. Tu ne connais même pas, tu sais même pas pourquoi tu es sur terre. Quel est le but de ton existence sur terre? Ça, tu t'en fous. Non, toi, c'est mariage. Sœur Olivia, je suis pas mariée. Je suis pas mariée. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai même pas envie de répondre à vos mails. Parce que c'est pas pour ça que Dieu m'a envoyé. Et oui, tu peux être une femme et vouloir bâtir une famille. Mais pas au point d'être désespéré, en fait. Pas au point d'être désespéré que tu es prêt à prendre n'importe quoi juste histoire de dire que je suis mariée. Et c'est comme ça que vous tolérez l'intolérable. Dans vos foyers, on sait comment vous, les femmes africaines, vous vivez. Dans vos foyers, vous êtes malheureuses. Il y en a une qui a osé mettre en commentaire, « Ouais, mais pourquoi tu généralises les églises? Moi, dans mon église, on est des femmes épanouies. » Ah bon? Ah bon? Excuse-moi, hein. Mais quand je regarde les statistiques de l'Organisme mondial de la santé, OMS, c'est pas ce que les statistiques nous prouvent, hein. Une femme africaine se fait tuer toutes les 10 minutes. Tu penses que ces femmes africaines n'étaient pas chrétiennes ou musulmanes? Pourquoi vous mentez aux gens comme ça? On sait comment vous souffrez. C'est juste que ce que je vous dis, c'est la vérité. Je mets en lumière les ténèbres dans lesquelles vous vivez. Donc, vous n'aimez pas. Parce que Jésus a dit que tu vas leur enseigner la parole. Ils préféreront rester aveugles. Vous ne voulez pas voir que ce que je dis, c'est vrai. Parce que c'est ce que vous vivez au quotidien. 1 Corinthiens chapitre 7. Ça va être long, hein, donc prenez vos Bibles s'il vous plaît. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. C'est quelle langue? Ah, ok. C'est quelle langue? C'est Paul qui parle, hein? C'est Paul qui parle. Il dit, c'est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Voulant dire, c'est bon pour l'homme d'être célibataire. Parce qu'il explique, dans quelques versets plus bas, que c'est la fin du monde. Donc toi, au lieu de chercher ton salut là, toi là où tu es, ma soeur, tu sais même pas si tu vas aller en enfer ou au paradis. Ça là, c'est pas ton problème. Toi, c'est le mariage. Comme Ange Prisca Dionzo dit, le mariage pour la femme africaine, c'est le mariage ou la mort. Oh, pitié. Et puis, il faut voir avec le genre d'homme que vous vous mariez. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai dit à Dieu, hein, ne me donne même pas un Africain qui parle français. Les Côte d'Ivoire, les Mali, Sénégal, Congolais. Oh, Congolais. Girl, bro. Ne me donne même pas un Congolais. Girl, bye. Congolais, c'est quoi ton quotidien? C'est quoi? C'est envoyer les Western Union en Afrique. C'est le monsieur, il veut vivre dans l'opulence. Il va prendre l'argent du foyer pour aller s'acheter des Gucci alors que vous dormez sur lit superposé. Congolais, c'est quoi? C'est les dettes. Oh, les Congolais aiment les dettes. C'est pas possible. Tu vas voir, même une facture de téléphone va arriver à 15 000 € de dette. Comment tu fais? Tu as une dette de Bouygues Télécom de 15 000 €. Comment tu fais? I don't know. God forbid. Fille à quoi? C'est ça que j'ai évité. J'ai dit à Dieu, ne me donne même pas un noir de France, là. Les banlieusards, là, nés en France. Si c'est pour finir baby mama, no thank you. I pass. I pass. I pass. Ne me donne même pas. Je suis partie chercher. J'ai dit à Dieu, donne-moi un anglophone. Voilà. Donne-moi un homme noir qui parle anglais. Voilà. I don't want any French speaking countries. Ok? Pas de noirs africains francophones. No, God forbid. Parce que l'ethnie de mon mari, voilà, la femme, c'est la femme. La femme, dans l'ethnie de mon mari, hein, la femme, c'est un trophée en fait. C'est une gloire. C'est ça qu'on dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. Est-ce que ma soeur, quand tu te vois là, avec ton mari là, tu es sa gloire? Depuis que tu es avec lui là, ta vie, c'est rétrogradation. On dit que le mariage, ça élève la femme. Hein. Tu vois, quand Esther a rencontré Assuérus, sa vie, boum,
Elle était orpheline. Orpheline, ni père ni mère. Mais dès qu'elle rencontre Assyrus, boum, reine. Ruth, qui travaillait elle ramassait les épis. Elle rencontre Boaz, boum. Sarah, elle rencontre Abraham, boum. Mais vous rencontrez vos voyous là. C'est dégringolade. C'est même toi qui étais en haut, hein, de grandes études. Tu étais avocat, tu avais un bon salaire. Même si tu n'as pas fait de grandes études, mais tu étais quand même une femme, voilà. Une femme qui a son indépendance. Dès que tu rencontres cet homme, ta vie, c'est dégringolade. Même ton visage, tu es méconnaissable. Ma chérie, c'est pas un mari que tu as, c'est un sorcier. Parce que c'est les sorciers qui volent. Ce sont les sorciers qui volent. Moi aussi, j'ai rencontré mon mari, ma vie a décollé. Un décollage immédiat. C'est ça que ça doit créer le mariage. Et je peux vous enseigner sur cette plateforme, Divine Déesse. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages sur Internet, etc., qui promeut les mariages chrétiens toxiques. Et moi, le Seigneur me permet d'évangéliser d'une autre manière pour changer vos consciences, votre état d'esprit et vous faire voir que le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Oui, vous aurez des challenges, mais pas au point de vous détruire. En fait, quand vous aurez des challenges avec votre mari, vous serez élevé en fait. Ça va vous élever, ça va même fortifier votre relation. Mais c'est pas, il va vous tromper, il va vous battre, il va vous ci, il va vous ça. Non, ce sont des challenges de la vie. Vous allez traverser la disette, vous allez traverser les difficultés, Satan va vous attaquer, etc. Mais vous serez comme ça en fait, comme des partenaires. Donc, je suis là pour évangéliser et donner une autre facette du mariage, la facette sainte, comme Dieu l'a instruit dans la Bible. Ok? Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà. Donc, quand on va dans le mariage, cher Africain, sauvage, impudique, adultère, c'est pour être sanctifié. Hein? C'est pour être sanctifié. Tu ne vas pas dans le mariage pour aller gaspiller la fille des gens. Toi, tu n'aimerais pas qu'on traite tes enfants de la sorte. Tu n'aimerais pas qu'on traite ta mère de la sorte. Vous-même, vous agissez comme ça parce que vous avez vu vos mères se faire maltraiter par vos pères. Donc, vous avez pris exemple sur vos pères. Vous n'êtes pas des exemples. Donc, comme moi, je dis aux femmes, vaut mieux que vous restez célibataires. Au lieu d'avoir ces truands, ces diables qui vont détruire vos vies, il ne faut pas me dire que c'est du New Age. Parce que quand on vous dit de payer les factures, vous ne voulez pas payer les factures. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Vous, tout ce que vous voulez, chers femmes, chers hommes africains, c'est coucher, avoir votre linge tout prêt, hein, comme si vos femmes sont des boniches. Mais quand on parle de soumission dans la Bible ne fait pas référence à ce type d'esclavage. Ok? Donc, quand on veut se marier, chers hommes africains, et c'est pareil pour les femmes, mais comme c'est une chaîne de femmes, voilà, je m'adresse aux hommes. Quand on veut se marier avec une femme, c'est pour accomplir la promesse de Dieu. Initialement, dans Genèse 1, verset 27, assujettir la terre. Deux vaut mieux qu'un. Et la femme est l'aide de l'homme. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'une d'une autre. Donc, Paul rappelle, si cela ne tenait qu'à lui, il préférait qu'on soit tous célibataires. Parce que c'est la fin des temps, Jésus approche. Ok? Donc, soucions-nous de notre salut. Ma sœur, au lieu de chercher Marie, bâtis ta vie et accomplis ce pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre. Ok? Dieu ne t'a pas créé seulement pour faire la cuisine. Jésus même cuisinait. Ok? Jésus même cuisinait. D'accord? Les apôtres cuisinaient aussi. Donc, arrêtez de dire que cuisiner, c'est seulement réservé à la femme. Ok? Voilà, ça c'est une autre aparté. Mais tu n'es pas sur cette terre seulement pour faire à manger, faire les plakali, faire les fumbwa, les madessou, pondre des gosses. Ok? Tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas uniquement là pour ça. C'est pas ça qui fait ta valeur. Ta valeur, c'est ce que tu apportes à ce monde. Le service. Ok? Tout le monde fait des enfants. Tous ces hommes africains là, ils font des enfants, mais ils n'apportent rien à ces enfants-là. Ils sont avec vous, ils vous apportent rien. Ils détruisent vos vies. Bon nombre d'entre eux. Mais parce que vous ne connaissez pas votre identité. Et je sais qu'il y a des hommes africains qui prennent soin de leurs femmes et je les salue sur cette chaîne. Vous êtes
vous êtes apprécié. Vos efforts sont appréciés et ça devrait être une norme. Et utilisez ce que vous apportez aux femmes pour aussi évangéliser. Ok? Parce qu'on vit dans un monde de fous. Et Satan s'amuse à détruire la famille. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. C'est en quelle langue, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Donc, ma chérie, à partir d'aujourd'hui, arrête de m'envoyer des mails en me disant « Olivia, j'ai 30 ans, je ne suis pas mariée, ma vie c'est un échec, je n'ai pas d'enfant. » Quand Paul te dit que à tous ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, restez célibataires. Ok? Célibataire dans la sanctification, of course. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé, hein, d'accord? Et restez dans la patience, hein, si ce n'est pas... Et je vais vous faire une autre vidéo sur comment reconnaître l'homme de sa destinée. Chaque personne qui ont été bénies par un mariage, j'ai vu ces mêmes caractéristiques pour tout le monde. Et même moi, quand j'ai vu mon mari, et avec le recul, avec les années, avec la sagesse que Dieu m'a donnée et l'intelligence, j'ai vu que, waouh, tous les hommes que Dieu envoie, hein, à leurs femmes, hein, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Je vais vous élucider sur ces caractéristiques afin que vous puissiez toujours faire les bons choix et surtout reconnaître quand c'est un homme qui vient de Dieu. D'accord? Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, que Dieu vous bénisse et arrêtez d'être des désespérés. Soyez des femmes indépendantes, hein, d'accord? Indépendantes dans votre éducation, votre situation financière. Voilà, ayez une vie, ayez une passion. Comme moi, ma chaîne YouTube Aider les femmes, c'est ma passion. Je ne suis pas juste là, mariée à pondre des gosses, préparer placali, je ne sais pas moi. J'ai une vie, I have a life. Et ça me rend beaucoup plus intéressante parce que mon mari me respecte en fait. Parce qu'il se dit, waouh, malgré que voilà, tu m'as moi, tu as les enfants, tu as la maison, on construit quelque chose ensemble. Tu as une vie, Olivia. Tu as une vie, ma chérie. Et il est tellement fier de moi en fait parce que je suis une femme hyper ambitieuse en fait. Et ça fait que l'homme, il te respecte en fait. Tu vois? Mais vous, on ne vous respecte pas dans vos foyers parce que vous n'avez pas de vie. À part vos maris, vous n'avez aucun loisir. Vous êtes là toujours à la maison, préparez le placali avec vos pagnes. It's a boring life. C'est ça votre mariage? C'est pour ça que vos filles, elles veulent pas se marier. Parce que quand elles voient vos vies, vos mariages, vos tombeaux blanchis, ça donne pas envie en fait. Or, tu devrais même évangéliser avec ton mariage. Ça devrait même être une source d'évangélisation, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes morte. Hein? Votre beauté a fané, vous n'avez plus de vie, plus de loisirs, plus rien, plus de rêve. What? Pas étonnant que les gens, quand ils vous regardent, ils veulent être célibataires. Ah, c'est ça être marié? Ah non, moi, je veux pas. Oh là 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 là. Même vos propres filles, c'est ce qu'elles disent. D'accord? Donc, voilà. En tout cas, je vous dis à la très prochaine. Méditez sincèrement sur cela. Hein, et je vous ferai d'autres vidéos en relation avec ce thème sur le mariage. Ok? Et je vous dis à la très prochaine. Que Dieu vous bénisse. Divine déesse en Christ. Bye bye.